C'est bon? Ça fait du bien d'applaudir aussi. On réveille les paumes des mains. Bonjour, bienvenue au Polyglotage 2025 Salvador. Et pour finir le matin, le dimanche, on va avoir une présentation de Mouni sur l'interprétation et militance. Interprétation et militantisme. Merci Mouni, bienvenue. Donc, tout va bien? Tout le monde a les petits appareils? Bienvenue à ceux qui arrivent, prenez place. Vous venez de rater notre super échauffement. Donc, le temps que tout le monde s'installe, j'aimerais déjà vous demander, pour qu'on fasse ça de façon interactive, comme on dit en portugais, donc là je vais faire une adaptation vers le français, de quoi avez-vous faim? Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous touche profondément? Qu'est-ce qui vous meut dans la vie? Est-ce que quelqu'un a un mot au bout de la langue? Levez la main. La danse. La danse. La langue. Les langues. Les langues, c'est pour ça qu'on est là. La vie. La vie. Tout simplement la vie. Hier, d'ailleurs, on était à un bal de danse et il y avait une affiche qui disait « Certains appellent ça danse, moi j'appelle ça la vie ». D'autres, cris de guerre, Voyage. les voyages. Encore Aussi des voyages. des voyages, La littérature. la littérature. Et est-ce que des causes aussi, disons, sociales, de la société, qu'est-ce qui vous meut? La justice. La justice? Un peu de précision? Climatique, tout le monde. Aider les autres. Aider les autres. Le service. La cause autochtone, comme on vient souvent dans le monde entier et surtout au Brésil, d'un héritage autochtone. L'environnement. Environnement. L'environnement, notre planète Mhm. sur laquelle avec laquelle on vit, qu'on piétine, mais c'est aussi un organisme vivant. D'autres personnes qui veulent s'exprimer? L'éducation. L'éducation, la base, normalement. Très bien, ben, je pense que vous avez couvert la plupart des thèmes que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai pensé à ce thème parce que naturellement, c'est arrivé dans ma vie. Je me suis rendu compte que j'ai jamais vraiment réussi à séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Et pour moi, mon travail a toujours dû représenter les choses que je soutiens, les causes qui me touchent. Sinon, j'ai du mal à faire un bon travail ou à me motiver. Et en étant interprète depuis plus de 20 ans, j'ai eu des occasions aussi de travailler pour des événements corporatifs où je soutenais moins la cause. Souvent, je ne savais d'ailleurs même pas quelle était s'il y avait une cause, de quoi il s'agissait. J'allais traduire. Et j'ai vite compris que je pouvais orienter ça vers des événements qui m'intéressent plus, parce qu'on a le choix. On a une abondance d'événements et on a besoin de langue dans tous les milieux pour communiquer.
Et depuis 10 ans, depuis 2014, un peu plus de 10 ans, avec la Coupe du Monde au Brésil, j'ai commencé à voir que je travaillais aussi beaucoup pour des événements sportifs, culturels, corporels. Mais même à l'intérieur d'un même événement, il y a souvent des mouvements plus orientés vers le bénévolat, euh, vers les opportunités pour des personnes qui viennent de communautés. Au Brésil, c'est souvent le cas, qui viennent de favelas, pour qu'on ait une inclusion dans tout type d'événement et qu'on ait un rôle formateur aussi pour développer ce côté toujours éducatif. Et j'ai des amis qui jusqu'aujourd'hui me disent: Ah, je veux arrêter d'interpréter, j'en ai marre de traduire, c'est des thèmes répétitifs, ça sert à rien, les gens parlent, blablabla, et ça n'a pas de résultat. Mais ça dépend, il y a toujours de tout. Comme on dit souvent en français, il faut de tout pour faire un monde. Et je me suis rendu compte que j'avais la chance de travailler de plus en plus pour des questions qui me motive, qui me mène à vouloir vraiment, même si j'ai besoin de ne pas dormir, d'être à 4 heures du matin disponible pour aider quelqu'un à un événement, c'est le côté humain aussi de ce travail d'interprète, où on facilite la communication, souvent en dehors d'une cabine, souvent sans appareil, souvent avec beaucoup de bruit extérieur. Donc voilà, j'ai pensé à ce thème pour les personnes qui sont curieuses, peut-être de s'orienter un peu plus vers le militantisme aussi, et de profiter du travail, parfois rémunéré, parfois non rémunéré, pour aussi changer un petit peu, en commençant par soi-même, ce qu'on veut voir d'amélioration dans le monde. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Des doutes, n'hésitez pas si vous voulez aussi orienter. Je suis là pour qu'on fasse un échange dynamique et interactif. Donc voilà, je pense que pour vous donner une idée un peu de la différence, parce que c'est une interprétation, les langues, tout est très très varié. On peut avoir un côté autodidacte pour apprendre une langue. Lorsqu'on interprète, en plus de traduire des mots, on interprète des émotions, un ton de voix. Donc c'est que les langues sont vivantes et l'interprétation encore plus. Donc je dis souvent que c'est un travail bombriou. Je suis une femme bombriou en tant qu'interprète encore plus que les autres casquettes, parce que souvent on nous demande, même en cabine, où je peux charger mon téléphone, parce qu'on est les personnes stables dans l'événement, tout le monde bouge et nous on est dans la même boîte et les gens arrivent. Ah. Donc on peut aider les personnes à poser une question basique, comme une crise, quelqu'un qui vient d'un autre pays, pourquoi j'arrive pas à mettre mon téléphone, etc. Et souvent on n'a pas le temps parce qu'on est en non, c'est la plénière, je dois traduire ceci, cela. Mais c'est aussi ce côté de s'ouvrir à d'autres cultures. Donc, quand j'ai travaillé pendant la Coupe du Monde, par exemple, j'étais auprès de la délégation algérienne, comme je suis aussi en partie algérienne. Et il fallait que j'aille dans les hôtels voir s'ils avaient mis la direction de la Mecque dans une salle de prière. C'était une de mes missions en tant qu'interprète, de m'assurer que les repas avaient des options halal, sans produits, sans porc, sans produits qui n'étaient pas animaux, qui n'étaient pas faits d'une façon sacrée pour la vie. Donc j'ai commencé à voir qu'il fallait vraiment beaucoup de résilience et au-delà de la volonté du côté professionnel, beaucoup de flexibilité. Parce que souvent, on nous dit, voilà, les horaires, c'est de telle heure à telle heure, les heures sup, c'est ceci. Mais on ne va pas dire à quelqu'un qui nous pose une question, ah, j'arrive pas à faire mon check-out à l'hôtel, je ne comprends pas le portugais. Ah, désolé, ce n'est pas mes horaires, je vais me coucher, au revoir. Donc j'ai vu qu'il fallait aussi avoir ces limites assez claires pour pas qu'on les dépasse et qu'on puisse se reposer. Mais ça m'a montré que c'était vraiment une façon d'être toujours, de garder ce côté humain en plus professionnel et de faire des liens très profonds avec les personnes. Parce qu'on peut aider quelqu'un qui ne se sent pas bien à voir quels sont les médicaments équivalents dans ce pays,
comment faire quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Si on est en Amazonie, ben ici, on a de l'eau de coco. C'est super pour la digestion. Vous n'avez pas ça en Algérie, c'est pas si facile. Donc, c'est vraiment une façon d'être aussi toujours au contact de nouvelles cultures et d'approfondir la nôtre, de connaître mieux ce qu'on veut transmettre dans chaque pays, dans chaque État où on travaille. Puisque, surtout au Brésil, on a des cultures très, très variées. Donc voilà, j'ai vu qu'au-delà d'accepter aussi et de dire, bon, je veux choisir de travailler pour cet événement parce que je pense que c'est important d'avoir plus de conscience de classe. Donc je veux travailler avec des événements d'un tel parti, d'une telle direction politique, que pour moi, personnellement, c'est presque impossible de faire le contraire. Parce que les gens vont avoir, comme on a ici notre club polyglotte, ils vont avoir un fil conducteur, quelque chose qui les unit. Et c'est très dérangeant si même si on n'est pas très politisé en faveur d'un parti ou quoi que ce soit de spécifique, d'être dans un milieu où les gens vont dire ah non, mais de toute façon, les femmes ne devraient même pas voter en étant femmes, par exemple. Donc, des questions de base qui nous définissent, même si j'aime être en dehors des boîtes. Donc, on peut, en tant que femme aussi, avoir accès à des lieux très intéressants, au Congrès, au Sénat, au Brésil, par exemple, avec des événements féministes où aujourd'hui, on me demande ah, est-ce que tu peux trouver des collègues femmes interprètes? J'aime pas séparer, mais bon, c'est compréhensible parce qu'on traite de questions aussi qui parlent de droits du corps des femmes, d'avortement, des mères solo, c'est souvent plus le cas, et ça donne de la visibilité aussi, et ça n'exclut pas les hommes. Les hommes peuvent participer, et souvent ils ont un rôle très important aussi. Donc tout est un acte politique. Naître est un acte politique. Et c'est vrai que lorsqu'on doit choisir des missions, il y a énormément de choix, de variétés, et c'est très gratifiant de pouvoir le faire et de voir que ça apporte des changements, même si c'est des petits pas de fourmi. Donc voilà, j'ai commencé aussi à avoir des amis qui me demandaient, mais comment tu arrives à travailler sur des événements si intéressants? Une bonne porte d'entrée, c'est d'accepter d'être bénévole. Donc, il y a du bénévolat qui est méconnu, mais on a des mouvements au Brésil comme le MST, le mouvement Sans Terre. Il y a une école politique dans la région de São Paulo où ils ont besoin régulièrement pour des formations d'étudiants qui viennent de Cuba, du Maroc, du Honduras, du Venezuela, de partout dans le monde. Et ce n'est pas rémunéré, mais c'est une expérience qui n'a pas de prix. De vivre avec d'autres cultures, parfois c'est des cours de 3 semaines. Et parfois, ils acceptent qu'on participe 2, 3 jours si la personne peut se donner que ce temps. Mais c'est une façon d'être déjà hébergé dans un endroit plus naturel, d'avoir de la nourriture du mouvement de l'agriculture familiale et de voir comment on peut vraiment servir et même se développer. Pour des interprètes qui commencent, c'est une façon de s'entraîner. Parce que bien sûr qu'il faut assurer une qualité minimum. C'est pas juste là, je n'ai jamais eu d'expérience. Mais en général, les personnes sont très ouvertes dans ces milieux parce qu'elles se soutiennent, elles comprennent si on dit ah là je me sens pas bien. C'est un côté où c'est un don, on donne son temps. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et donc j'ai travaillé pour je travaille pour des ONG essentiellement, donc des organisations qui reçoivent des fonds et qui qui essaie de valoriser à chaque fois plus le rôle des interprètes, parce que sans ça, on n'a pas de communication entre les autres cultures. Surtout lorsqu'on parle de communautés, de personnes qui vivent de façon isolée, dans des forêts, et parfois on se dit, ah, mais ils vont comprendre l'espagnol, c'est très proche du portugais. Non, parce que parfois ce sont des personnes qui n'ont pas le portugais comme langue maternelle. Elles parlent un dialecte, et déjà le portugais pour elles, c'est une langue de plus. Donc, on est au contact de communautés parfois qui ont une réalité ultra différente de la nôtre, qui n'ont pas accès à Internet pour avoir Google Translate,
Duolingo aussi facilement. Donc parfois, on se dit, ah, mon rôle, en fait, je vais parler portugnol, c'est suffisant. Non. Il faut qu'on soit vraiment très clair sur le rôle qu'on a et traduire la base. Où sont les toilettes? La personne va se débrouiller, c'est facile, elle peut demander de l'eau. Non, parfois, on aide vraiment la personne à s'hydrater. Et donc, il y a une ONG qui a même écrit son texte en expliquant que souvent, on a des personnes qui disent, ah oui, je suis disponible, je peux travailler, même si c'est un tarif solidaire, disons, mais les personnes ne sont pas engagées. Donc, elles acceptent d'être moins rémunérées pour connaître, mais on voit qu'elles sont un peu fatiguées sur leur portable, etc. Et ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on est aussi engagé sur des événements comme ça, il faut qu'on soit un peu acteur, qu'on parle. Si la personne pleure en même temps, on ne peut pas faire ça. Bon, j'attends qu'elle termine de pleurer, ok, je continue. Donc c'est normalement une façon d'être artiste aussi, parce qu'on doit vraiment ne pas pleurer en même temps, ça ne facilite pas beaucoup l'interprétation, mais on ne peut pas éviter de sentir avec la personne qu'on interprète. Et également de savoir se protéger d'une certaine façon. Ce n'est pas vraiment protéger, mais souvent on interprète des thèmes très délicats, lourds, et en tant que femme, on peut parler de réalité de femmes sub-Sahara qui me disent j'ai été violée 2 fois, 3 fois le même jour. En tant qu'interprète, on utilise le jeu, la première personne. Et lorsqu'on dit ça, même si ça ne nous est pas arrivé, à la fin de la journée, le corps est épuisé. Il le sent. Donc savoir aussi qu'on a besoin de moments de silence, qu'on a besoin parfois d'une activité physique, mettre les pieds sur la terre, se baigner, se nettoyer, parce que ça demande une hygiène de vie pour pouvoir vraiment avoir maintenir une stabilité émotionnelle. Maintenant, donc voilà, j'ai déjà parlé de mes débuts plutôt sur ce chemin de militantisme. Ça m'a permis d'aller dans des endroits, avoir accès ensuite à des missions parfois rémunérées normalement, dans des cadres que je ne connaîtrais pas avant. Je connaissais la musique Bye Bye Brasil, qui parlait de Tocantins, no Tocantins, o chefe dos Parintins. Je me disais, c'est un nom bizarre, c'est marrant, j'aimerais un jour aller à Tocantins peut-être. Je suis allée comme interprète pour le tribunal des droits humains. C'est très chaud, c'est plus sec qu'à Brasilia. Donc, ce n'était pas ma meilleure expérience, mais c'était super intéressant d'avoir des représentativités de communautés dans un tribunal des droits humains. Et des femmes qui venaient avec un turban, et des autochtones qui venaient avec leurs plumes, des Africains qui venaient avec leurs habits, et montrer qu'on a de plus en plus d'ouverture dans ces milieux institutionnels. Donc, il ne faut pas que ce soit toujours vu comme quelque chose d'ennuyeux. Souvent, on a peur, on dit non, l'interprétariat, l'interprétation, ça va être des thèmes trop sérieux, des incidents diplomatiques, c'est dangereux. Mais on peut être vraiment. Il ne faut pas avoir honte de poser des questions, de développer ce côté humain, d'aller avant la plénière, la séance, parler à la personne, se présenter. Je suis interprète, je vais être votre porte-parole d'une certaine façon. Donc, est-ce que vous avez des thèmes, quelque chose du vocabulaire que vous pourriez me donner, partager pour que je puisse mieux véhiculer votre message? Donc, c'est une façon aussi de s'approcher de personnes d'autorité, de célébrités, et de thèmes très variés comme la sécurité cybernétique. Je ne me rendais pas compte combien c'était important. C'était au cours d'un événement à la Maré, à Rio, la favela da Maré. Et là, c'était une agence qui m'a appelée. Il m'a dit on a pensé à toi parce que presque aucun interprète n'accepterait d'aller à la Maré. C'est trop dangereux. Ah, merci. Mais c'était forcément, on se débrouillait pour arriver en Uber, etc. Mais on avait des interlocuteurs qui venaient d'Angleterre, d'Inde, qui voulaient parler de sécurité cybernétique, comment les gens prennent leur portable lorsqu'il y a la milice et lorsqu'il y a des questions de trafic.
et que c'était dangereux parce qu'ils sont en train de faciliter la visibilité de questions qui peuvent être dangereuses pour eux-mêmes. Donc des choses auxquelles on ne pense pas et des personnes qui s'intéressent au cas du Brésil et qui viennent d'autres pays pour favoriser la formation de ces communautés. Donc ensuite, j'ai commencé surtout l'année dernière à travailler pour Chinta. C'est une organisation, une ONG qui s'appelle The Invisible Thread. Ils ont aussi des groupes de RSI, des groupes d'interprètes en ligne qui sont bénévoles mais rémunérés avec des tarifs solidaires. Si ça vous intéresse, je peux vous mettre en contact après. Et c'est une façon d'avoir aussi accès à des thèmes de justice climatique, justice de genre, à des groupes d'alliances internationales pour les jeunes, pour toutes les questions d'égalité, vraiment. Bon, s'il te plaît. Ah, il y a une vidéo. Je veux peut-être mettre la vidéo, comme ça fait une pause de ma belle voix pour que vous voyez. Donc là, c'était C'est où la vidéo? juste avant, le Avant? slide d'avant. Ouais. La diapo. Là, c'était en Bolivie pour la première rencontre internationale des femmes autochtones en décembre de l'année dernière. Et ça, c'était le cadre où on interprétait. Donc là, vous avez vu ma collègue qui interprétait, et c'était ma pause, donc on se relayait toutes les 20 minutes. Et bon, il y avait les oiseaux, tous les bruits environnement, les arares, et on avait les petites radios, et on ne savait pas que ce serait à nous, comme interprètes, de devoir les distribuer, de s'assurer que les gens n'allaient pas prendre l'avion avec aussi les appareils. Donc souvent, on a des tâches un peu extra, non prévues, mais c'est aussi une façon de développer le côté technique, parce que maintenant, quand les techniciens viennent, s'il y a un problème, je connais mieux les appareils. Maintenant, j'ai pris goût aussi à ce côté technologique de l'interprétation. Donc là, c'est la même rencontre en Bolivie. Donc voilà, les gardiennes de la terre, les femmes qui venaient avec leurs enfants. Donc c'est souvent des événements où on reçoit des personnes d'autres cultures avec leurs bébés, si elles ont besoin de voyager, c'est pas exclu, donc c'est la vraie vie au quotidien. Et là, ce sont des femmes du Brésil qui, une d'entre elles n'était jamais sortie de son village. Donc elle a dû prendre un bateau, prendre un bus, arriver à l'aéroport, et elle m'a dit on avait besoin d'interprètes à l'aéroport parce que j'ai failli perdre la connexion. Je ne connaissais pas, je ne savais pas comment trouver la porte. Donc, c'était sa première fois en dehors de son village et c'était un voyage international. Et même pour nous, parfois, est difficile de savoir, ah, il faut enlever la bouteille, je ne peux pas faire 2 millilitres. Donc, c'était une expérience très humaine. On avait d'ailleurs l'ouverture des séances le matin avec la mystique. Donc, au lieu de faire une présentation formelle, tout le monde se donnait la main, même les interprètes. Donc, on devait tenir la main, le microphone, le coude et allumer les bougies et expliquer aux gens. On m'a même demandé une fois, ils ont dit maintenant, quelqu'un va faire un chant. Donc, on doit interpréter parfois des choses qui ne sont pas du tout communes. Et la personne, c'était un des seuls hommes à la rencontre féminine, il a choisi une prière catholique. Et c'était ma collègue qui avait le microphone, elle est mexicaine, et elle m'a dit je ne sais pas du tout cette prière, même en espagnol, donc je ne pourrais pas le faire en portugais. Et moi aussi, je ne connaissais pas la prière par cœur. Donc on a commencé, on a dit bon, vous identifiez le Pai Nosso, tout va bien, on va maintenir le silence pour se concentrer avec vous. Donc j'ai inclus aussi dans le thème les arts, parce que c'est une façon d'être militant. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une marche dans toutes les villes du Brésil contre certaines décisions et projets, etc. Et les premiers à être aujourd'hui sur Instagram, à poster
ce sont des chanteurs, des artistes, Caetano Veloso, qui se positionnent. En général, c'est très difficile d'être artiste sans avoir une orientation politique d'une certaine façon, ne serait-ce que pour être en faveur des droits transgenres, lutter contre des questions d'homophobie, d'inégalité. Donc, c'est une façon aussi d'être militant. Donc, lorsqu'on aime la danse, lorsqu'on aime la musique, la danse, c'est vraiment quelque chose qui me meut. Et j'ai pu être interprète d'une grande maîtresse de contact improvisation. Donc, c'est la dame à gauche qui vient d'Argentine. Et en Argentine, en général, c'est proche du Brésil. Je me suis dit, ah, avec le portugais, ça va être facile. Elle me disait, non, je comprends tout, ne m'aide pas. Et là, c'était les questions-réponses, et elle n'a pas voulu d'appareil. Et forcément, comme les gens parlaient avec un accent, même si on était à Brasilia, elle m'a demandé, j'ai besoin d'aide, est-ce que tu peux chuchoter? Donc là, j'avais pas d'appareil. Quelqu'un a pris cette photo et j'ai dû, pendant 1 heure, être à ses côtés alors qu'elle n'avait pas demandé d'interprète et l'aider à comprendre la question du public. Et ensuite, lorsqu'elle répondait en espagnol, presque tout le monde comprenait. Parfois, j'ai pris le micro pour faire de la consécutive, mais en général, c'était celle qui disait d'abord, non, portugais, facile, pas besoin. Et là, ah, s'il te plaît. Donc voilà, parfois c'est off the grid, c'est un bonus. Et des faux amis. Et dans le portugais espagnol, il y a beaucoup de faux amis. Beaucoup de faux amis. Donc ça peut engendrer des réponses très différentes de la question. Donc là, c'était un événement cette année au Guarujá. Je ne pensais pas connaître le Guarujá. Et c'était un événement de l'UAF. C'est le Fonds d'action urgente, Urgent Action Fund. Et souvent, on se dit, ça va être que des conditions difficiles, je vais devoir dormir en tente, cet événement. Mais parfois, on est dans des hôtels très chics. Et c'était le cas pour cet événement. Et il y avait des femmes et des personnes transgenres et des personnes à nécessité spéciale, en fauteuil roulant, du monde entier. Donc, ils ont choisi une plage où même pour entrer dans la mer, il y avait des gens qui mettaient les personnes qui ne peuvent pas marcher dans un bateau pour qu'ils puissent sentir la mer. Et il y avait des personnes qui venaient, une femme est arrivée de Palestine, et on lui a demandé de faire une participation. Et le lendemain, ils ont changé d'idée, ils ont dit non, vaut mieux que tu ne parles pas. Et on avait déjà parlé à la personne pour interpréter le conflit actuel qui se passe à Gaza, comme tout le monde est sûrement au courant. Et elle est venue parler tout d'abord aux interprètes parce qu'elle était triste. Elle a dit on ne veut plus que je parle. Donc en tant qu'interprète, on ne savait pas quoi faire. Il fallait qu'on soit impartiel. On était 4 femmes, vers l'espagnol et le français. Et on a soutenu. On a dit on va parler à l'organisation, on va leur expliquer que c'est pas confortable pour toi. Donc on a parfois un rôle presque de psychologue aussi, si on veut aider. Mais c'est des situations assez délicates parfois, mais qui nous permettent d'être au courant de ce qui se passe dans le monde d'une façon en dehors des médias, d'une façon très très personnelle aussi, en parlant directement aux personnes impliquées dans une guerre. Dans cet événement spécifique, je l'ai mis ici parce que c'est la première fois qu'on m'a demandé de sortir d'Instagram. On nous a dit on ne peut pas partager le lieu où on va être parce qu'il y a des participants, on ne savait pas qui allait parler. Donc les speakers, c'était surprise parce que c'était des personnes qui étaient recherchées parfois, des autorités qui étaient exilées et qu'on ne pouvait pas savoir. C'était dangereux de savoir qu'elles seraient au Brésil, par exemple. Donc là, ma mère me demandait, mais je veux savoir où tu vas. Je ne peux pas te dire. Personne ne pouvait savoir. Donc c'est des situations aussi où il faut savoir qu'on doit accepter ou pas signer des termes en dehors de l'utilisation de l'image, des termes de partage d'informations, même si c'est déjà un métier qui demande une discrétion, toujours. Tu as fait ça parce que tu soutenais la cause, n'est-ce pas? J'ai fait ça parce que je soutenais la cause. Je n'étais pas au courant. J'étais au courant 2 jours avant l'événement. Il fallait que je bloque, que je mette tous mes profils en privé pour que les personnes ne puissent pas me voir. De toute façon, on ne pouvait pas partager de stories. On pouvait prendre des vidéos, mais garder toujours pour nous. Et c'était une cause
féminisme, mais un féminisme au sens large, donc d'inclusion. Et c'était un des meilleurs événements auxquels j'ai participé. Même au niveau du respect de l'alimentation, il y avait des options sans sucre, sans gluten, sans viande, vegan, ceci, cela, pour que tout le monde se sente vraiment accueilli. Il y avait une salle de silence et avec peu d'illumination et sans climatisation pour que les personnes puissent se ressourcer, les personnes très sensibles. Donc, j'ai jamais pensé voir un événement aussi centré sur le soin. C'était vraiment le thème de la conférence. C'était les soins, care, comment prendre soin les uns des autres à travers le service. Et parfois, le service, c'est juste de regarder la personne qui va pas très bien et lui demander, ça va? Tu as besoin d'un verre d'eau? Next. Donc voilà, ça c'était un événement cette année. Ça faisait quelques années que je travaillais plus en Europe, en France. Et à travers une ONG que j'ai connue au Brésil, ils m'ont dit un événement en France. Donc si tu peux prendre ton billet d'avion, parce que souvent ils ne payent pas le billet d'avion, il y a cet événement avec Mille Jennings qui organise et une ONG belge. Et il y aura des autochtones, des femmes brésiliennes qui vont parler. Donc là, je suis au milieu aux côtés de la dame que j'ai interprétée. Donc c'était en fin mai de cette année. C'était une forêt française et c'était tous les peuples colonisés. Donc il n'y avait aucun Européen. Mais lorsqu'on mangeait, les personnes qui nous recevaient dans un château en France, c'était des Français qui servaient le vin et qui regardaient plein de gens qui venaient de Côte d'Ivoire, d'Afrique, du Brésil. C'était vraiment voir une inversion de rôle. Donc une expérience aussi très marrante parfois. Tu as payé le billet? J'ai payé le billet. Mais j'ai travaillé 5 jours, donc Ah, ça a payé mon billet et un peu plus. d'accord. Donc ça, c'était aussi en France. Je pense qu'il y a une vidéo peut-être avant. Se voltar, eu acho que tinha. Essa talvez, à gauche. Donc ça, c'était un autre cas avec un pai de santo de Rio. Donc je me suis retrouvée en France en début du printemps, il faisait 10 degrés. J'arrivais directement de cet événement du Guarujá, donc j'avais dû préparer ma valise pour 2 événements. Et dans l'avion, ils disent: Ah, bienvenue à Paris, Charles de Gaulle, il fait 10 degrés. Et moi, j'avais des habits de São Paulo de la plage. Je fais, ah, je vais devoir acheter quelque chose de chaud. Et l'ouverture, c'était une cérémonie, je ne savais pas du tout que ce serait un Brésilien, un baiano, qui vit à Rio, qui est Pai de Santo, avec les orixás. Donc c'était super, parce que mes collègues m'ont dit, j'ai entendu parler des orixás, mais je ne sais pas trop interpréter ce qu'il va expliquer. Et j'ai pu interpréter en France quelqu'un qui a des origines communes. Et à travers ce travail, je suis allée ensuite en Hollande, mais juste pour une manifestation qu'il y avait en soutien de la Palestine. Donc là, c'est à La Haye, aux Pays-Bas, en face du Palais de la Paix. Et je n'avais pas été professionnellement embauchée, mais ils avaient besoin d'aide pour interpréter pour des participants. Donc là, c'est un Argentin qui est à côté, qui a interprété vers l'espagnol, et moi, j'ai interprété vers le portugais, pour des personnes qui étaient allées militer. Donc là, c'était 0800, comme on dit au Brésil. Gratuit. Prochain. Donc souvent, si vous voulez entrer dans ce milieu aussi, c'est montrer un peu qu'on est disponible, qu'on va le faire, pas que pour, euh, pour le côté égo, dire ah, j'ai fait une bonne cause. C'est souvent parce qu'on veut juste, on est spontané, on dit oui, je peux aider. Et là, à droite, c'est l'école du MST. Donc ça, c'est il y a 3 semaines. C'était la première fois que j'étais bénévole sur 10 jours. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile parce que là, c'était à 9 h du soir, en salle, en cabine, avec les bougies. Et il y avait des cris de guerre des chansons qu'ils étaient en train de préparer pour s'unir entre puissances qui sont en train de se développer. Donc, il parlait de la Chine, il parlait beaucoup
de l'Amérique latine et de toutes les puissances anti-impérialistes. Ça, c'est une vidéo avant, juste là. C'est direct. Droite? À droite. Gauche? Je pense que c'est Non, une il y vidéo, a non? pas. Non, non. Bon, ça, c'est les MST aussi. Là, c'est leur école. Donc, c'était quelqu'un qui venait du Mali et qui voulait parler en français aux enfants, expliquer les instruments de musique, les habits. Donc, c'était aussi du vocabulaire très nouveau. Mais j'ai pu lui demander un petit peu comment interpréter. Parfois, c'est des thèmes et on va juste. Je ne veux pas avoir de panique, hein, je ne sais pas comment je vais interpréter ce thème. Il faut expliquer. Donc là, c'est quelque chose qu'on a un équivalent au Brésil. C'est comme un xylophone, c'est comme une maraca. Mais en Afrique, ça, c'est un peu différent. Donc voilà, tout ça, c'est l'MST, l'école Florestan Fernandes. Quantos minutos faltam? Vamos terminando já. Tá. Donc là, c'était à Brasilia, la 4e marche de femmes, avec Célia Chakriaba. Et il y avait aussi Sonia Guajajara, la ministre des Autochtones au Brésil, au ministère des Peuples Autochtones. Il y avait d'ailleurs mon collègue Rafa qui était bénévole. Pour la 4e fois, je pense, 4e année, c'était ma première année. Moi, j'étais payée, lui, il était bénévole et il nous a énormément aidés parce qu'il connaissait des trucs de base, l'astuce pour aller aux toilettes plus vite quand on doit retourner en cabine. On a 20 minutes, on a envie de faire pipi, on dit est-ce que je vais avoir le temps de faire pipi, c'est trop peu de temps. Donc là, c'était le soir, improvisé. Il y a d'ailleurs Rafa derrière. L'anniversaire, c'est son anniversaire aujourd'hui, birthday boy. Et donc, il était ici, il nous soutenait tout le temps, regardez son regard attentif. Si on avait besoin, comme on n'était pas, on devait terminer à 6 heures du soir, et là, il était 9 heures du soir. Et il faisait froid, et on nous a demandé d'interpréter avec toute la poussière, la sécheresse de Brasilia. Et là, elle a dit quelque chose et je n'avais pas compris. Donc, je me suis agenouillée. Il faut qu'on soit. On ne veut pas trop apparaître, on est en général caché comme interprète. Et là, j'ai plus besoin de lui parler. Je suis allée lui demander ce qu'elle voulait dire pour que j'interprète vers l'espagnol pour les collègues. Et quelqu'un a pris cette photo, assez jolie. Mais voilà, on n'avait pas de microphone, donc c'était a cappella, c'était sportif. Et là, c'est la mission où j'étais juste avant de venir ici. Donc, c'était à Santarém, sur un bateau. C'était la première fois que j'interprétais avec le bruit du moteur. Heureusement que j'avais l'appareil. Là, c'était encore la marche du Moulin. C'est une vidéo, juste pour que vous voyez l'ambiance. Les cris, le bruit qu'il y avait. Maria Gadou, il y avait des artistes de la Globe qui étaient venus à Brasilia pour. Donc là, ce sont les femmes qui sont venues, la délégation de Bolivie, d'Amérique latine. Photo, Jean? Et encore une vidéo à droite. Et là, c'était à la fin, c'était la première conférence de l'histoire des hommes, où c'était les femmes mises à l'honneur, les femmes autochtones. Non, pas je crois. Ça porte aussi. Okay. Mais il y avait de la musique, il y avait des autochtones avec la guitare, donc c'était beaucoup de bruit et on interprète quand même pour que les gens comprennent un petit peu le message. Et l'émotion surtout d'être. Donc là, c'était un passage de son à un événement juste avant la marche, à Brasilia aussi, avec Angélique Dio. C'est une chanteuse du Bénin qui a chanté avec Daniela Mercury. Donc j'étais sur scène avec elle au début. C'est la première fois que ça m'arrive en tant qu'interprète, juste pour faire le test du son, etc. Maintenant, il y a un concert de Daniela Mercury gratuit au Cristo Navarra. Maintenant, Déjà. si vous voulez y aller. Mais ça, c'était super intéressant parce que Seulement par curiosité. c'est du vocabulaire qu'on peut préparer avant, mais il y avait des instruments du monde entier. Elle chantait pour les Orixás du Bénin au Brésil. Donc, j'ai dû demander, tu veux qu'on équilibre le son, mais explique-moi quel est ce truc technique, parce que je ne connais pas le mot. Et Google Translate ne va pas m'aider en ce moment-là. Donc, c'était une façon aussi de développer plus de connaissances sur la musique et sur les tons. Et là, j'étais
il fallait demander de l'eau pour la chanteuse lorsque les gens oublient quelque chose, dire à l'organisation. Bon, c'est pas moi qui suis dans les coulisses, mais je suis pas sa productrice non plus, mais est-ce que vous pouvez fournir ceci à la chanteuse, etc. Là, c'était encore sur le bateau. Donc là, je suis derrière. Vous voyez comment on doit parfois être sur un escalier, trouver sa place, parce qu'en tant qu'interprète, on garde toujours ce côté d'être dans les coulisses, d'être à l'ombre, qu'on ne soit pas vu, comme cette organisation qui s'appelle The Invisible Thread, mais on doit, là j'étais derrière l'interlocutrice, mais souvent j'aime beaucoup voir le mouvement des lèvres, pour pouvoir interpréter. Donc là c'était un moment assez difficile. Et comme vous voyez, c'était tellement de thèmes assez délicats qu'il y avait un collègue qui n'en pouvait plus, qui avait mal à la tête, il est apparu sur la photo. Mais voilà, ce sont des occasions très spéciales. Et là, c'est une dernière vidéo pour que vous voyez encore une ambiance et une cabine. Une cabine improvisée sur un bateau sur le Rio Amazonas et à la Pius, comme on a la COP en novembre. Ok. Et voilà, donc comme on a appris à la conférence d'avant, je ne vais pas dire merci, je vais dire de rien. Parce qu'on a tous un petit peu, je pense, de neurodivergence. Et vous avez mon Instagram. De toute façon, on est connecté par le groupe du Polyglotta. Merci beaucoup pour cette occasion, Juliano. Je n'ai pas vu ton interprétation. Est-ce qu'il y a des questions des personnes de l'audience? Derek? Eu já falo um pouco aqui. Eu queria, na verdade, agradecer e dizer que eu gostei muito e eu fiquei muito inspirado por tudo que você disse. Eu fico muito feliz. Eu venho da educação, de trabalho com pesquisa em educação indígena, por exemplo, né? E a interpretação sempre me pareceu um mundo distante e muito mercadológico e muito assustador, muito voltado para o dinheiro. E você trouxe uma perspectiva muito linda. Estou muito feliz. Outras? Mais alguém? Je veux aussi poser une question. Tu participes parfois comme bénévole et parfois tu es aussi payé pour y aller. Mais comme interprète, est-ce que tu as aussi la volonté de participer des discussions dehors de la cabine? Et est-ce que c'est possible dans ce cas-là? Très, 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 très bonne question. Ce dernier événement, c'est une préparation à la COP et c'est vraiment rédiger des documents qui remettent en question le vocabulaire. Ne pas dire, par exemple, il y avait des gens, parce que les autochtones sont aussi près des quilombolas, donc c'est pas que les autochtones. Ils veulent justement se renforcer avec la question de couleur et pas séparer encore plus. Non, toi, t'es africain, toi, t'es autochtone. On est brésilien, finalement. Et ils avaient des idées, et parfois, j'avais envie de dire, mais pourquoi vous faites pas ça? Ça serait plus simple. Et c'est très difficile de se retenir. J'ai donné une suggestion après. Parce que là, il y avait, souvent dans ces milieux, il y a aussi beaucoup d'inclusion, comme dans les communautés de jeunes. Donc parfois, c'est des jeunes qui ne sont pas des autorités, mais qui viennent parce qu'ils ont déjà une position de militance, de militantisme, et qui sont sponsorisés. Donc on leur paye le billet. Là, on m'a payé le billet pour que je sois en Amazonie. Et je me suis dit à qui je peux parler. Donc je ne veux pas parler au cacique parce que c'est un peu genre, je ne fais pas ça. Je dis je vais parler à la jeune parce qu'elle a un ton direct et je ne peux pas arriver en tant qu'interprète et dire moi je pense que ça ce serait mieux. Et j'ai parlé à la jeune et elle a dit ah oui. Et il y a souvent des groupes d'études. Donc ils font 15 minutes, une demi-heure pour se concerter. Ils remettent en question même le temps. Ils disent nous dans notre tribu on ne fonctionne pas comme ça avec le temps, on coupe la parole à quelqu'un de plus ancien, on dit non, non, 5 minutes, c'est fini, là, comme au Sénat, au Congrès, il n'y a pas de sonnerie. Il dit ça, c'est un manque de respect. Nous, dans nos cultures, quelqu'un de plus âgé qui parle, on parle beaucoup, donc on peut respecter un temps plus court, mais on a besoin de s'exprimer sur des questions si délicates. Et j'ai parlé à la plus jeune, qui vient du Suriname, et elle m'a dit oui, oui, je vais mettre ça dans le groupe, parce qu'ils ont des groupes de WhatsApp entre eux. Nous, on a d'autres groupes séparés.
Et apparemment, ils sont en train de discuter pour la campagne qui va être à la COP, la réponse c'est nous, The Answer is Us, qu'on a traduit en février en Manaus. J'ai donné une suggestion. Je dis, je pense que ce serait plus intéressant d'avoir ce nom. Comme ça, c'est plus d'impact pour le français. Parce qu'ils avaient dit, ils avaient fait quelque chose de beaucoup plus long. Il y a Resposta Somos Nós en portugais. C'était la COIAB qui reçoit à Belém la COP, qui avait déjà trouvé. Et en français, ils ont accepté ce que j'avais suggéré. Donc oui, on peut avec Quelle est la suggestion? la réponse, c'est nous. Parce qu'ils voulaient mettre un truc que nous soyons la réponse avec un peu, et j'ai dit non, il faut que ce soit direct. Ce ne sera jamais comme le portugais. Aussi l'impact à Resposta Somos Nós, parce qu'on passe par une adaptation d'une langue. Mais ils acceptent, il faut trouver un jeitinho brasileiro ou d'une autre culture pour que les gens nous écoutent aussi. Mais souvent, on a envie de s'impliquer plus, parce que les gens disent ah, le dollar, c'est l'anglais, ça doit plus être la langue internationale et tout. Et on dit oui, oui, moi j'ai une idée, on peut faire ça. Mais il faut savoir votre place. Merci beaucoup, Bonnie. Merci beaucoup.